Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je suis chez moi, j'ai pas travaillé donc je vais passer toute la journée, chez moi et j'étais dans mon lit et j'ai eu une petite inspiration. Je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous cet après-midi. Alors je voudrais nous parler d'un sujet que j'ai intitulé les silences des dieux. Le silence des dieux lorsqu'on attend une réponse de la part de Dieu, le silence que nous, humains, nous, chrétiens, nous croyons en fait, qu'on appelle silence en fait, qu'on dit voilà, j'ai fait une demande à Dieu par rapport à un sujet et là Dieu ne me parle pas, donc je reste sur une période d'attente où j'attends la réponse de Dieu. Et durant cette période-là, on a deux types de personnes, on va dire. Il y en a qui vont laisser tomber, qui vont tout simplement abandonner parce que c'est beaucoup trop pour eux de pouvoir attendre. C'est long pour eux, ils ont absolument besoin de la chose en ce moment-là. Il y en a certains qui vont abandonner leur foi, mais il y en a certains qui vont persévérer, c'est dire Seigneur, pourquoi je vois rien, il faut que tu me montres, il faut que je puisse avoir la chose que je demande, avoir la chose que j'ai besoin, parce que dans ta parole, tu dis ça, comme on le sait tous. Et durant cette période-là, c'est une période qui est vraiment très très compliquée, parce que c'est une période où Dieu, pour nous en tant que chrétiens, on s'est dit, j'ai demandé à Dieu telle chose, mais là vraiment Dieu, il est silencieux. C'est-à-dire que je ne rêve même pas, je ne vois même pas une vision, je ne rêve même pas de la chose, je vois aucune porte, aucune possibilité de pouvoir sortir de cette situation que je suis en train de traverser, de cette situation et ces problèmes, cette demande que j'ai faite à Dieu. Et durant cette période-là, moi je voudrais nous exhorter parce que je pense, moi en fait, par rapport à mon expérience, à mes expériences, on va dire que cette période qu'on appelle silence des dieux n'est pas forcément n'est même pas le silence des dieux. Je m'explique. Dieu, quand on lui demande quelque chose, c'est par rapport à mon expérience personnelle, hein, bien sûr, c'est-à-dire que Dieu, il sait qu'il va nous donner la chose. Il prépare la chose pour nous la donner. Mais très souvent, on va se retrouver, moi personnellement, je peux entrer dans une période de prière où je demande à Dieu une chose. Où je prie à Dieu une chose, mais vraiment précise. Je dis, Seigneur, je veux avoir ça, j'ai besoin de ça. Bizarrement, pour des gens qui vont se reconnaître, des gens qui ont des visions, soit qui voient des choses par des rêves ou par une révélation, ainsi de suite, bizarrement, pendant cette période-là, je vois autre chose. C'est-à-dire que je vais attendre ça. Moi, je dis ce que j'ai demandé à Dieu. Peut-être que dans mes rêves, dans mes visions, Dieu va me montrer la chose. Dieu va me montrer, voilà, la chose, elle est prête, je te la donne. Bizarrement, je me retrouve à rêver des choses ou à avoir des visions de certaines choses qui, pour moi, à ce moment-là, à cet instant-là, n'ont rien à voir avec la situation que je suis en train de traverser, n'ont rien à voir avec ce que j'ai demandé à Dieu. Ça, c'est ma vision à moi, ça, c'est ce que je pensais avant. Mais après avoir pris le recul et tout, je me rends compte que chaque fois que je vois certaines choses, ces choses-là que je vois, que du premier coup, je pourrais me dire, mais pourquoi Dieu, je te demande ça, tu me fais voir ça? C'est quoi le rapport? En fait, quand je reviens à moi, je me rends compte en fait que ces choses-là sont liées. Je m'explique. En fait, nous, en tant qu'humains, quand on demande la chose à Dieu, on veut que la chose arrive, on veut que Dieu nous donne la chose tout de suite. Sauf que Dieu, il connaît, il sait l'origine, la racine. Il commence en fait par le fondement. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse bâtir ce que tu lui as demandé, pour que Dieu puisse mettre en place ce que tu lui as demandé, il faut un fondement solide. C'est-à-dire que Dieu, lui, il commence par la racine. Très souvent, on va commencer à voir... je parle vraiment de mon expérience et j'espère que certaines personnes vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. Très souvent, on va commencer à faire des rêves ou soit avoir des visions sur des choses du passé. Et ces choses du passé-là, on s'est dit, pourquoi je te demande ça, Dieu, tu me demandes ça? Mais en réfléchissant, on se rend compte que, en fait, c'est ça le fondement. En fait, Dieu, avant de nous donner quoi que ce soit, parce que ce que Dieu donne, la Bible nous dit que ce qu'il nous donne, en fait, c'est pour que... c'est une bénédiction
qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est-à-dire que c'est une bénédiction qui doit être durable et efficace dans notre vie pour justement manifester réellement la gloire de Dieu, manifester réellement sa puissance et dire que cette bénédiction, ce n'est pas un homme qui me l'a donnée, mais c'est plutôt Dieu qui me l'a donnée. Et pendant cette période de silence, Dieu nous montre ça, Dieu nous montre ces genres de choses, il nous montre la source, il nous montre les origines, mais tellement, très souvent, on est tellement, je sais pas comment le dire, tellement dans l'attente, mais vraiment profonde de ce qu'on veut voir, on ne se rend pas compte, en fait, on n'arrive pas à prendre du recul pour pouvoir se dire pourquoi Dieu m'a montré ça, pourquoi je suis en train de voir ça, pourtant j'attends ça. Donc ce soir, je voudrais exhorter une personne, c'est que quand tu fais une demande à Dieu et que tu es dans la période d'attente, sois très très attentif. C'est-à-dire que quand tu demandes, tu dis Seigneur, je veux ça, et que tu es sur une période d'attente où toi tu t'es dit, mais Dieu il est silencieux. Ne reste pas durant cette période-là à te dire, mais Seigneur, je t'ai demandé ça, tu ne m'as pas donné, j'attends ça, pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi. Ne te pose pas beaucoup de questions, on va dire, ne te pose pas de questions. Reviens en toi-même, essaie de capter ce que Dieu te parle pendant ce moment-là. Saisis, comment dirais-je, reste silencieux et écoute ce que Dieu te montre. Peu importe si la chose qui te montre, que tu vois dans des visions, dans une révélation que tu vois, qui pour toi, au premier regard, n'a rien à voir avec ce que tu attends de Dieu. Réfléchis, essaye d'écouter Dieu, essaye de travailler sur les choses qu'il te montre sur le présent. Très souvent, Dieu, quand il nous montre ces choses-là, c'est pour qu'on puisse partir vraiment à la racine. Détruire. C'est-à-dire que Dieu, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas fonder, il ne peut pas mettre une chose, il ne peut pas commencer une chose si un fondement, si la racine, elle n'est pas divine. Si la racine, elle est encore rattachée à certaines choses. En fait, Dieu, il nous demande, ce qu'il attend de nous pendant cette période-là, c'est vraiment d'être à son écoute, d'écouter et de saisir chaque étape, chaque chose qu'il nous montre. Moi, je suis partie en Afrique il y a de cela 2 ans. Quand je suis revenue, j'ai eu, c'est un petit témoignage, hein, j'ai eu beaucoup de problèmes et pendant cette période-là, j'ai perdu beaucoup de choses partaient, je perdais tout. Donc, je me suis retirée pour pouvoir poser des questions à Dieu, savoir pourquoi ces choses m'arrivent. Et bien, c'était catastrophique parce que pendant toute cette période de prière, je voyais autre chose que ce que j'attendais de Dieu. Je me disais, mais pourquoi quand je demande ça, moi j'attends ça et je vois autre chose. Et quand j'ai commencé à réfléchir, à écouter vraiment la voix de Dieu, à faire ce que Dieu me demande pendant cette période-là. C'est-à-dire que moi j'attends ça, Dieu me montre quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ces sujets que j'ai donnés à Dieu, que j'ai présentés à Dieu, a certainement quelque chose à voir avec ce que Dieu est en train de me révéler. Donc cet après-midi, je voudrais exhorter une personne, c'est que quand tu es pendant la période d'attente, qu'on appelle nous humainement, on dit toujours, mais je suis en train de prier, mais Dieu, il est tellement silencieux, je ne comprends pas du tout. Je voudrais te dire, saisis chaque opportunité et c'est à toi de rester silencieux plutôt, voilà, justement, de rester silencieux et d'écouter Dieu, d'écouter ce qu'il est en train de te dire pendant cette période d'attente et de prendre vraiment en considération tout ce qui te révèle. S'il te révèle des choses sur lesquelles tu dois combattre, tu dois briser sur des choses peut-être anciennes, que tu dois briser, que tu dois vraiment déraciner dans ta vie. Fais cette prière-là en ce moment-là parce qu'il sait pourquoi il est en train de te révéler la chose. Il est en train de te révéler ces choses pendant que toi, tu attends autre chose. Tout simplement, quand on réfléchit ou bien quand on essaie de voir dans la divinité de Dieu, je dirais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas construire, il ne peut pas bâtir, il ne peut pas ramener une certaine bénédiction, une certaine chose que tu demandes.